Nous allons aborder maintenant le dernier temps fort, et non le moindre, de l'après-midi, puisqu'il aborde le dispositif d'appui régional qui est mis en place pour vous accompagner à tous les niveaux. Alors on a beaucoup parlé du collectif, et donc il est bien représenté puisque nous accueillons pour l'accompagnement et l'engagement des patients auprès des patients Monsieur Vincent Cluzot, qui est le président de la délégation régionale de France Asso Santé. Bienvenue. Bonjour. Donc j'allais dire moi-même, puisque je fais partie de l'équipe et le département qualité et pertinence, donc Sandrine Buscaille et surtout Sarah Camran, qui fait partie de l'équipe et dont je remercie de sa présence et de tout le soutien et du travail qu'elle a effectué pour que cette journée se passe le mieux possible. Merci Sarah d'être avec moi. Et puis notre partenaire régional auprès des professionnels pour vous accompagner, le docteur Henri Bonfait, directeur médical de l'Astarax. Je ne sais pas si on te présente encore, et Madame Marie-Josée Stakoviak, qui est coordonnatrice de l'Astarax et qui était aussi l'animatrice de la session ce matin et que je voulais remercier. J'en profite pour te remercier pour tout ce qui a été produit ce matin en termes de réflexion et d'échange et d'interaction. Voilà. Eh bien, sans tarder, voilà, l'objectif, c'est de vous présenter, en fait, au-delà des outils, un véritable dispositif qui est qui fait partie, voilà, de notre politique régionale pour mieux vous accompagner, impliquer les patients, associer les équipes et engager l'acteur institutionnel qu'est l'Agence régionale de santé Île-de-France. Voilà. C'est à vous, Monsieur Cluzot. Eh bien, je pense que cela vous a déjà été dit ce matin, mais l'engagement des usagers est une notion qui recouvre de nombreuses facettes et les représentants des usagers ou les bénévoles associatifs sont attendus sur des missions parfois nouvelles, en tout cas moins habituelles, qui vont au-delà de la représentation des usagers au sein des instances de démocratie en santé. France Asso Santé vient donc en appui de ces derniers pour les accompagner au mieux dans ces différentes missions. Cela passe par 4 items. Premièrement, les formations. Il y a une formation de base obligatoire pour tout ERU, qui s'appelle ERU en avant, mais aussi des formations en lien avec les différents mandats de ERU, que ce soit dans les différentes instances, le CLIN, le CLAN, le CLUD, le CLIASP maintenant. Voilà. D'autres formations du catalogue France Asso Santé sont destinées à l'ensemble des bénévoles associatifs issus des associations membres de France Asso Santé. On peut citer par exemple la formation à l'éducation thérapeutique du patient, qui est très très importante pour le contact avec le patient. Nous avons aussi des groupes d'échange de pratiques entre ERU. Alors comment ça se passe ? Au sein de ces groupes, les ERU travaillent autour de situations qui ont pu se poser par rapport à leur travail en milieu hospitalier. Au sein du groupe, chacun peut lire puis analyser la situation à partir de son propre point de vue et de son expérience. L'éclairage collectif permet donc à celui qui a exposé la situation de la lire autrement, enrichi par les hypothèses de solutions apportées par les autres membres. Cet exercice apprend à problématiser les situations, à poser les bonnes questions, afin d'intervenir efficacement en tant qu'ERU. Nous avons aussi publié un guide pratique à destination des ERU, s'engager pour améliorer l'expérience patient. C'est un guide qui a été élaboré par France Asso Santé et l'Institut de l'expérience patient. Nous l'avons déjà dit, s'impliquer dans l'expérience patient peut se faire de manière très différente. Il est important que chaque ERU s'implique selon ses souhaits et ses disponibilités dans le travail sur l'expérience patient. Qu'il priorise son investissement et son temps sur les sujets qu'il considère comme essentiels ou sur lesquels il se sent le plus à l'aise afin d'être le plus efficace. Par ailleurs, les représentants des usagers ne sont pas seuls. Ils s'investissent dans l'expérience patient en coopération avec les membres de la commission des usagers et les autres usagers qui sont dans l'établissement, que ce soit des patients partenaires, les représentants d'associations de patients ou de familles, et beaucoup d'autres. Au sein des établissements, on peut finalement distinguer 3 grandes missions des ERU dans l'expérience patient.
promouvoir l'expérience patient dans l'établissement auprès des différents acteurs, soignants, administratifs, patients, etc. Observer, accompagner, analyser l'expérience patient avec des outils qu'il utilise classiquement, comme les plaintes et les réclamations. Prendre part au suivi et à l'évaluation des actions mises en œuvre. Toutes ces notions sont mises dans le guide pratique dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant. L'existence au sein de France Asso Santé d'un groupe de travail national, patient partenaire, et création par ce groupe d'une plateforme collaborative patient partenaire. Ça, c'est le 4e item qui fait partie de notre mission. Au-delà de ces actions structurelles, les représentants des usagers et les bénévoles associatifs sont bien entendu conviés tout au long de l'année aux réflexions et groupes de travail de France Asso Santé Île-de-France, avec un objectif commun de toujours améliorer l'implication des usagers dans le système de santé. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Cluzot. Alors, ce n'était pas prévu, mais j'ai quand même envie de vous poser cette question, parce qu'on a encore un petit peu de temps, et pour que ce soit voilà, incarné, puisque vous êtes le président de la délégation régionale de France Asso Santé. Cette journée, elle était co-construite en partenariat avec les professionnels, avec la Starax, notre partenaire régional, à l'initiative de la Haute Autorité de Santé ou sous l'impulsion de la Haute Autorité de Santé et par l'Agence régionale de santé Île-de-France. On arrive au terme de cet après-midi, on a encore deux présentations à faire, mais à ce stade, quel est votre regard sur la journée qui s'est déroulée aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez impliqué? C'était quand même le sens de nos échanges toute la journée. Ça sera ma première question, mais je vais vous laisser réagir. Est-ce que vous vous sentez impliqué? Est-ce que vous avez ressenti que cette journée vous laissait une place et que ça change les choses, cette nouvelle certification, pour faire entrer le patient au cœur du soin véritablement? Voilà, j'aimerais bien que vous nous donniez votre avis au regard de cette journée et peut-être de la réalité qui est la vôtre. Il est évident que des journées comme celle-ci sont très très importantes pour la reconnaissance des usagers en santé. D'après mes camarades qui sont présents dans la salle, cette journée a été totalement constructive. J'étais malheureusement ce matin dans une autre instance et donc je n'ai pas pu assister ce matin. Je pense que de journées comme ça et d'explications entre nous, entre professionnels de santé et usagers, ne peut sortir que du bien pour la démocratie en santé. On doit, je dis bien on doit, travailler ensemble et faire en sorte que le tandem patient-soignant ou patient et personnel administratif aussi dans les hôpitaux doit s'organiser et être plus augmenté encore. Je comprends que le patient fait partie de l'équipe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut... je suis moi-même représentant des usagers dans 4 établissements dans l'Essonne et j'ai la chance de tomber sur des équipes extraordinaires où on discute de tout et on travaille ensemble, la main dans la main, et ça, je peux vous assurer que c'est très valorisant pour moi-même. Merci. Donc je sais qu'il y a des patients qui nous écoutent, il y a des professionnels des patients, donc j'invite les patients à s'exprimer à travers les différents sondages, évidemment, pour concrétiser ce qu'on vient d'échanger, mais aussi, puisque vous avez participé à cette journée, nous témoigner de votre ressenti par rapport à une meilleure implication des patients en tout cas au cœur de cette nouvelle démarche et dans les activités quotidiennes, puisque au-delà de la certification, l'amélioration de la qualité, ça s'inscrit dans nos pratiques quotidiennes et tous les jours. Voilà. Alors, le sens de l'histoire aurait voulu que je passe la main à la Starax pour l'accompagnement des professionnels, puisqu'on vient de passer la parole aux soignants. Évidemment, je pense aux professionnels et j'aurais souhaité enchaîner avec la Starax. Ce que je vous propose, c'est de le faire un peu autrement, mais je vais vous en donner l'explication, parce qu'en fait, on va faire une présentation de notre vision de l'accompagnement régional
qui est une démarche qui se veut accompagnante, qui s'appuie qui s'inscrit dans la politique régionale dont vous a parlé Didier Jaffre, et qui se fait en cohérence avec le partenaire qu'est la Starax pour accompagner les professionnels. Et donc, voilà, il y a des axes de travail qu'on travaille en commun et qui permettent en fait de ne pas partir dans toutes les directions, mais vraiment de fixer un cap et de décliner les objectifs. Alors, on n'a pas la même façon de décliner les objectifs, mais en tous les cas, on a le même cap et la volonté d'aller dans le même sens. Et donc, la logique, de fait, est de vous présenter cette politique d'appui et d'accompagnement des établissements de santé que nous avons co-construite pour les établissements à risque de non-certification, et puis de passer la parole à nos collègues de la Starax qui accompagnent les professionnels et les équipes sur le terrain et qui sont donc plus opérationnels, si je puis dire. Voilà. Alors, quelle est-elle, cette politique d'appui? Donc, je vais la présenter en équipe, puisque Sarah Camran travaille au sein de l'équipe et vous présentera les aspects pratiques, si je puis dire. Et moi, je vais plutôt vous énoncer les grands principes de cette démarche. Alors, les grands principes de cette démarche, eh bien, ils se calquent sur tous les messages qu'on a entendus, les messages clés, Henri, que nous avons entendus aujourd'hui et que nous avons tenté d'intégrer, mais voilà, ils s'intègrent au fur et à mesure. On a bien compris que la démarche qualité était une démarche qui se voulait en continu et qui n'implique pas les professionnels uniquement lorsque la visite de certification a lieu. Ça veut dire qu'il faut pouvoir intégrer dans les activités quotidiennes une pratique de gestion des risques et une réactivité vis-à-vis des événements indésirables en proposant des solutions, je dirais, de manière aussi quotidienne. Ça doit être un ensemble, un cercle vertueux et avec une réactivité quotidienne. Mais nous l'avons dit aussi, et nous le vivons tous au quotidien, surtout dans le quotidien d'aujourd'hui, nous savons bien que toutes les équipes sur le terrain sont occupées aujourd'hui et doivent redoubler de vigilance dans ce contexte très difficile de la gestion de crise sanitaire et de tensions que tous les établissements rencontrent dans le cadre de cette crise. Donc, le principe, c'est que la certification est un moyen pour décliner la qualité, mais ça n'est pas un objectif en soi. Et que si on se rate dans cette démarche d'amélioration de la qualité, ça peut évidemment être très préoccupant et rapidement préoccupant pour un établissement, parce que ça va nous faire rentrer dans une spirale infernale, ou vous faire rentrer dans une spirale infernale, qui s'accompagne je ne vais pas faire toute la liste à l'après-vert de toutes les conséquences que ça peut avoir, outre la démotivation des équipes, la dégradation des soins, la dégradation de l'établissement auprès des patients, mais aussi des partenaires du territoire, etc. etc. Le message principal que je voulais faire passer et qu'on prend en compte dans notre politique d'appui, c'est qu'il n'y a d'intérêt pour personne, ni pour le territoire, ni pour les professionnels, encore moins pour les patients, ni même pour l'agence, qu'un établissement de santé se trouve dans une situation à risque de non-certification, voire de non-certification. Et que ce collectif, il perdure au-delà il perdure au-delà de la démarche de certification, d'une part, mais il est également mis en place pour vous accompagner dans les situations les plus à risque. Donc c'est pourquoi les messages que l'on souhaite vous faire passer, il ne faut jamais hésiter à anticiper une situation à risque et à nous alerter pour qu'on puisse vous aider le plus en amont possible et être le plus efficace possible pour éviter toutes ces cascades qui pourraient arriver dans des situations plus préoccupantes. Et que vous entendiez aussi que voilà, l'agence, en fait, elle est là aussi pour venir en soutien d'un établissement en difficulté, parce qu'elle va pouvoir mobiliser l'ensemble des partenaires pour identifier avec vous les besoins d'appui qui sont nécessaires et pour lesquels
vous êtes le plus en difficulté. Donc le but n'est pas de proposer non plus un appui systématique à tous les établissements, mais d'aller vers ceux qui sont les plus en difficulté. Lorsqu'une décision de non-certification tombe, l'agence prend alors contact avec l'établissement de santé, plus précisément les délégations départementales prennent contact avec l'établissement de santé qu'elles connaissent bien pour évaluer son besoin d'appui. Des réunions de coordination vont être organisées pour envisager collectivement le plan de retour à la qualité. Et les modalités pratiques de cette organisation vont vous être détaillées par ma coéquipière Sarah Camran. Bref, pour ne pas en arriver là, mes 2 messages, c'est de ne pas rester isolé, de ne pas hésiter à nous contacter, mais surtout, et avant tout, j'ai envie de dire, à contacter les établissements qui ont le même profil que vous pour bénéficier de leur retour d'expérience. Parce que cette journée, elle avait ce message, c'était de montrer l'intérêt des retours d'expérience, mais aussi de vous inviter à aller chercher les enseignements, enfin les points d'amélioration que d'autres ont pu mettre en œuvre et qui peuvent vous aider lorsque vous êtes en difficulté. Voilà, Sarah, je te laisse dire concrètement comment ça se passe. Au-delà des principes, ce sera, voilà, c'est ton tour. Merci. Merci Sandrine. Alors, comme l'a précisé Sandrine, les référents qualité de 8 délégations départementales et notre département qualité et pertinence sommes en appui des établissements de santé dans le cadre de leur démarche de certification. Notre département se trouve au sein du pôle ville-hôpital, la direction offre de soins de l'ARS Île-de-France. Et notre équipe se compose de 3 personnes, Dr Sandrine Buscaille en tant que responsable du département, ma collègue Claire Dupont en tant que chef de projet pertinence et moi-même Sarah Camran en tant que chef de projet qualité. Mais nous mobilisons des experts métiers de l'agence autant que de besoins dans le cadre de la certification en fonction des thématiques concernées. Alors concrètement, comment ça se passe ? Une de nos missions est de suivi des établissements de santé dans le cadre de la certification. Et donc pour cela, nous sommes en contact régulier avec notre référent de la HAS, c'est-à-dire le capitaine de la région Île-de-France, pour suivre des démarches de certification franciliennes et surtout se renseigner sur le calendrier des visites de certification en cours. Nous pouvons également apporter notre appui aux établissements dans certains cas si la situation le justifie. Par exemple, nous pouvons appuyer la demande de report de visite de certification d'un établissement si, par exemple, l'établissement est dans une situation particulière ou nous pouvons donner notre avis en tant que l'ARS pour les demandes de visite commune de plusieurs établissements. Mais dans tous les cas, comme vous le savez, pour ce genre de décisions, la HAS reste maître de ces décisions. Au sein de l'agence aussi, nous sommes intéressés par certaines données pilotées par nos collègues aux délégations départementales, mais aussi les données gérées par les différentes directions métiers de l'agence. Par exemple, tout ce qui est les données liées à la contractualisation, l'autorisation, les inspections, les événements indésirables graves, les vigilances, tout ce qui est les données liées à la démocratie sanitaire, bien évidemment, et tout ce qui est les données pilotage médico-économique ou liées aux ressources humaines, nous intéresse car cela nous permet de prendre en considération des situations complexes en termes de certification. Nous sommes en collaboration étroite avec la Starax pour la promotion de la nouvelle certification, l'événement comme la journée d'aujourd'hui, les webinaires, les retours d'expérience qui seront présentés par les collègues de la Starax font partie de ces actions. Je vais, oui, pour vous préciser aussi, nous pouvons mobiliser les 3 structures régionales d'appui, la Starax, le MEDIT et la CEPIAS, pour proposer un appui méthodologique aux établissements qui sont en difficulté. Alors concrètement, comment ça se déroule, cet appui proposé aux établissements? Nous avons initié cette démarche d'appui régional dans le cadre de la V 2014. Nous avons accompagné quelques établissements, mais dans le cadre de la nouvelle certification pour la qualité des soins, nous souhaiterions proposer un accompagnement qui est gradué, qui est plus renforcé et plus structuré.
Les établissements qui sont certifiés avec ou sans mention sont encouragés pour pérenniser leur démarche. Les établissements qui sont certifiés sous conditions sont contactés pour évaluer leurs besoins éventuels d'appui. Et en cas d'annonce de non-certification, comme elle a dit Sandrine, une réunion de coordination est déclenchée tout de suite. En présence du département qualité et pertinence, le référent qualité de la délégation départementale concernée, le directeur de l'établissement, le président de CME et très naturellement l'équipe qualité de l'établissement. Cette réunion est un temps d'échange pour partager les difficultés, pour repérer les priorités et surtout pour trouver des solutions ensemble. Et au regard de ces besoins, nous allons mobiliser les acteurs internes ou externes. Et nous allons construire ensemble avec l'établissement un calendrier de suivi en priorisant des actions et en fixant les différentes modalités d'intervention des acteurs mobilisés. Donc, grosso modo, on peut dire que notre département propose un appui ciblé et suit le fait que cet appui se déroule bien. Les experts internes à l'ARS ou les 3 SRA éventuellement mobilisés sont les accompagnateurs méthodologiques de l'établissement. Mais dans tous les cas, comme vous le savez, il appartient à l'établissement de proposer et de mettre en œuvre son plan de retour à la qualité tout en appuyant sur notre appui, comptant sur notre appui, bien évidemment. Et la HAS reste l'évaluateur et le décideur final. Donc, en résumé, notre message le plus important, n'hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté ou toute autre question, s'il vous plaît. Dans le cadre de votre démarche de certification, nos adresses mail sont affichées à l'écran. Et là, je laisse la parole à nos collègues de la Starax. Merci. Sandrine, est-ce que tu veux apporter un élément complémentaire ? Donc, merci Sandrine, merci Sarah de cette présentation et de cet engagement de l'ARS dans ces démarches d'appui. Nous, on va vous présenter succinctement le programme de la Starax, mais surtout nos orientations. En fait, chaque année, la Starax prépare un programme pour l'année suivante et on le fait toujours, bien évidemment, donc avec l'ARS, en fonction de ses priorités, de la politique régionale et puis aussi donc, de l'évolution du contexte sanitaire. Alors, nos grands axes, eh bien, donc, notre cœur de métier, en fait, à la Starax, c'est surtout l'appui méthodologique aux équipes lorsqu'ils rencontrent un événement grave lié aux soins. Donc, effectivement, c'est notre cœur de métier. On accompagne ces structures, généralement soit sur des situations complexes ou sensibles, et notamment, on travaille beaucoup sur des parcours complexes de patients. Donc, c'est-à-dire des patients qui ont rencontré des difficultés au cours de leur parcours, des parcours complexes, c'est-à-dire passer par un EHPAD, les urgences, le SAMU, un autre établissement de santé. Donc, effectivement, notre plus-value, c'est d'aller au cœur de la problématique et au cœur des hôpitaux pour comprendre et accompagner cette démarche. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment cette force-là, c'est vraiment de rentrer en cœur de métier, de rentrer dans la prise en charge des patients, de rencontrer les professionnels et par là même de voir aussi les problématiques plus larges de l'établissement. Voilà. Donc en 2021, on a accompagné à peu près une centaine d'établissements dans leur démarche. Je continue. Voilà. Donc ensuite, on a aussi donc un axe fort qui est de promouvoir l'expérience patient. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Pour nous, c'est une réalité. On a vraiment envie d'être les promoteurs de cette démarche, d'être un peu les catalyseurs, parce qu'on va mettre en scène, ensemble, en partenariat, à la fois les équipes de management des hôpitaux, mais également donc, les professionnels et les représentants des usagers. Donc là, effectivement, cette force-là, eh bien, on croit beaucoup à cette démarche d'expérience patient. Ce n'est pas une mode, hein, bien sûr, pour nous. Ça a une vraie réalité et on a à cœur de promouvoir ces démarches. Ensuite, on développe aussi donc, de nombreux projets thématiques. Alors, on travaille dans 3 secteurs de soins, vous avez vu. Hein, donc, on développe des projets pour promouvoir les relations ville-hôpital, notamment au cours des parcours patients. Également, donc, on travaille également sur des situations à risque.
Voilà, donc qu'on développe et qu'on travaille avec les partenaires, les professionnels de santé, que ce soit sur la prévention du suicide, que ce soit sur la maltraitance, les chutes. Donc on est là aussi donc, dans un accompagnement. Et puis, bien sûr, donc, notre quatrième priorité, c'est c'est l'accompagnement des établissements de santé dans la certification. Alors, concrètement, donc, je vais reprendre un peu les propos de Sarah. Alors, effectivement, donc, quel est notre programme pour 2022 ? Eh bien, effectivement, on a prévu de faire des webinaires d'information sur la démarche de certification, sur les méthodes, mais aussi sur l'actualité. Là, pour l'instant, donc, on a fait plusieurs webinaires en 2021 qui ont rencontré donc un grand succès. On sait aussi qu'effectivement, vous avez vu que le pic d'établissements de santé concernés par certification, c'est 2023. Donc, on a de quoi faire, donc effectivement, d'informer au fur et à mesure des besoins, des dates de visite, et bien donc les établissements sur ces procédures et voir aussi comment cette démarche évolue aussi dans le temps. Donc, on vous propose 2 rendez-vous. Un au mois de janvier, un au mois de juin, où effectivement, donc, ce sont des webinaires. On fera donc l'information sur notre site et l'ARS aussi donc, sera présente avec nous pour les relayer. Et donc, voilà, l'inscription est libre et tout le monde est bienvenu par rapport à ces démarches. Ensuite, eh bien, donc, comme aujourd'hui, c'est un retour d'expérience que nous avons organisé et on croit beaucoup à cette démarche. C'est une démarche un peu de mutualisation, de solidarité qu'on a commencé donc, à faire dans la phase pilote. On a vu que c'est une démarche qui est vraiment très appréciée des professionnels, c'est-à-dire que chacun apporte son expérience, ses conseils, ses recommandations, ses outils pour qu'ils puissent être partagés et que les professionnels qui passent leur visite après puissent s'en emparer et puis bénéficier finalement de tous ces enseignements-là. Donc on croit beaucoup à cette dynamique régionale, à cette boucle de transmission où chacun s'entraide. Enfin, voilà, c'est un peu nos valeurs aussi, ça. Voilà. Et puis donc, vous l'avez compris, on va faire aussi des ateliers donc, sur les critères impératifs. On sait que c'est un nœud important, que c'est une problématique importante. On a envie effectivement c'est une façon d'accompagner et de prévenir les certifications, non-certification, et non-certification surtout. Donc là aussi, on a 2 rendez-vous à vous proposer, 17 mars, 7 juin. Voyez, donc le calendrier donc, est prévu pour le premier semestre. Donc ce sont des rendez-vous qu'on vous propose et qui nous paraissent intéressants de mener en partenariat, bien sûr, avec l'ARS et les professionnels qui le souhaitent. Et puis, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc Sandrine et Sarah, effectivement, une de nos missions qui a été donc demandée par Sarah et Sandrine, c'est d'accompagner les établissements de santé qui sont à risque de non-certification. Effectivement, donc Henri et moi, on a accompagné des établissements sur 2020 et 2021. Et je peux vous dire qu'on travaille avec beaucoup de cœur pour pouvoir accompagner les équipes. On s'investit totalement. On est auprès des équipes. Alors, à la fois, on accompagne, je dirais, les directeurs, l'équipe de management, l'équipe qualité, mais aussi les professionnels de terrain. Donc, on a une approche à la fois politique, mais aussi très opérationnelle et très méthodologique. L'idée, c'est vraiment de faire avec l'établissement un diagnostic sur ses points forts et ses difficultés, et de nous effectivement, de proposer un accompagnement sur mesure, individualisé, qui permette aussi de rassurer l'équipe, rassurer les professionnels, et leur donner des moyens, des pistes pour pouvoir sortir d'une situation difficile. Donc ça, pour nous, c'est un investissement, je pense, important, lourd, important, mais on croit beaucoup à cette démarche d'impulsion qui viennent en fait de vous. Voilà. Et puis, bien sûr, je pense qu'on vous propose des outils. On vous l'a dit, donc tout à l'heure, Anna vous a présenté des outils. L'idée aussi, c'est de vous proposer donc effectivement des documents, des outils pour pouvoir mutualiser, s'appuyer sur ce qui existe déjà, sur les ressources, et vous les transmettre tout au long de l'année. Voilà donc un peu le programme 2022 pour ciblé sur la certification. Maintenant, je vais passer la parole à Henri, qui vous parlera de 2 sujets également qui sont complémentaires de cette démarche. Bon, c'est revenir un peu sur ce qui a déjà été évoqué, parce qu'à plusieurs reprises on l'a évoqué, c'est l'approche Pacte Île-de-France, qui est donc un programme Pacte
qui reprend un peu le programme Pacte HAS dans une démarche que tout à l'heure Marie-Josée a appelée allégée et qu'on a appelée Pacte Île-de-France, en essayant d'actualiser cette démarche avec les contraintes d'aujourd'hui des établissements, des équipes qui ont du mal à rester en place, des professionnels qui bougent, et puis aussi des objectifs qu'on a essayé de cibler d'une façon un peu plus précise pour pas que le programme Pacte HAS, il prévoyait 2 ans. Voilà. Donc, on a pensé que quelque part, 2 ans aujourd'hui, c'était pas tout à fait dans la dynamique moderne. Et donc, on a abordé le problème Pacte Île-de-France en transformant le programme d'amélioration du travail en équipe avec un angle un peu différent, qui était le programme d'amélioration par le travail en équipe. Donc, voilà, on doit retenir de cette approche une démarche qui reste une démarche institutionnelle, avec une équipe motivée, avec un projet d'amélioration qui est en adéquation avec une problématique qui a été définie en avance. Et le choix de cette problématique est intéressant, le choix de l'équipe est intéressant. On fait un travail aujourd'hui avec les équipes qui sont engagées avec nous et on voit que c'est un temps qui est important à définir, avec une durée qu'on a définie à peu près sur 6 mois ou 1 an, pour pas qu'elle se perde dans le temps et qu'elle épuise les équipes et les managers de projet, avec un accompagnement qu'aujourd'hui on approche qu'on a organisé d'une façon très individualisée avec les experts de la Starac, qui sont voilà. Donc vraiment, je dirais un coaching quasiment, un coaching de l'équipe qui s'est engagée, et avec aujourd'hui une reconnaissance de la HAS, une reconnaissance officielle de la HAS. Ce programme Pacte Île-de-France a été validé par la HAS. Il se fait aussi par l'intermédiaire de la plateforme Pacte de la HAS. Voilà, donc quelque chose qui est très structuré, très organisé, qui est allégé par rapport à tous ceux qui s'étaient engagés dans le programme Pacte HAS. On a entendu Lachia Percy tout à l'heure nous parler de ce programme qu'elle avait fait, qui était très intéressant, qui s'est pérennisé dans le temps. Voilà, aujourd'hui, on l'a actualisé avec la dynamique moderne et la difficulté qu'on a entendue sur les ressources humaines. C'était le premier point. Le deuxième point, qui était l'accréditation en équipe, alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un autre point fort, qui sont un peu... Alors, cette accréditation par équipe, elle est aujourd'hui un peu complexe parce que elle reprend l'accréditation individuelle. Et l'accréditation individuelle, elle est aujourd'hui quasiment... Alors, je vais employer le mot réservé, qui est sûrement un peu exagéré. Vous avez le droit de me mettre en photo, hein, les vidéos, là. Elle est aujourd'hui quasi réservée aux établissements privés qui ont des professionnels qui sont accrédités ou qui sont rentrés dans la démarche d'accréditation individuelle. Elle s'est donc réservée pour les professionnels qui travaillent dans des secteurs à risque, ce qui est tout de même particulier, mais on sait aujourd'hui qu'elles vont se développer dans les établissements publics et qu'elles vont se développer dans une approche qui va rentrer, alors si on parle de moyen ou de long terme, dans la recertification, où l'accréditation des individus va pouvoir servir à leur recertification. Je rentre dans un plan qui est un peu sur le long terme, mais bon, qu'on peut envisager. Et elle va s'ouvrir aujourd'hui aux établissements publics qui vont rentrer dans cette démarche d'accréditation. Voilà, et l'accréditation en équipe, ça s'appuie aujourd'hui sur l'accréditation individuelle, c'est de coacher dans une dynamique collective pour redonner du sens à des objectifs d'amélioration qui sont intégrés dans le cadre d'objectifs institutionnels. Aujourd'hui, l'accréditation individuelle, c'est chacun son petit coin, chacun déclare son événement, en l'occurrence, chacun fait une partie qualité ou gestion de risque, et puis ça reste un peu dans une boucle fermée. Et l'objectif dans cette accréditation par équipe qui est prônée par la HAS d'une façon extrêmement importante, avec un certain nombre d'équipes qui sont aujourd'hui mises en place. Voilà, donc ça reboucle sur une approche institutionnelle, une démarche qualité qui rentre dans les programmes de certification. Voilà ce que j'ai à vous dire sur l'accréditation par équipe, qui est un beau projet et sûrement un projet d'avenir en tous les cas, qui est aujourd'hui réservé au secteur public pour des raisons, on va dire financières, peu importe, mais qui va tout doucement arriver dans le secteur public, qui est réservé au secteur privé pour des raisons financières et qui va arriver tout doucement dans le secteur public. Les textes sont en cours d'élaboration parce que c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Les deux axes qui sont ciblés sur le travail en équipe. Donc on a vanté l'importance dans la matinée et dans l'après-midi sur le fait que cette équipe est vraiment le facteur de sécurité des prises en charge, en l'occurrence par
l'importance de la communication, l'importance de partager en équipe. Donc le mot de la fin, c'est le travail en équipe. L'équipe intègre le patient et la gouvernance impulse le travail en équipe. C'est le résumé de la journée, je pense. Avec, je ne voudrais pas oublier tous les intervenants qui, tout au long de cette journée, nous ont porté leur expérience, mis en lumière leur expérience, mais ont parfois aussi, souvent, apporté beaucoup de messages d'enseignement et des façons de faire, des méthodes, des outils, mais de manière très concrète. Donc on dépasse, on dépasse largement le champ de la procédure. On est dans le partage d'expérience. Et si j'avais un petit mot de la fin, c'est que j'espère que ce partage d'expérience de notre journée aura été profitable à tous et qu'il invitera à un rendez-vous, comme l'a dit Monsieur Jaffre, régulier et puis donc annuel pour ce genre de manifestations. Mais il y en a plein d'autres au niveau régional qui seront organisées avec des initiatives diverses et variées, puisque nos partenaires s'engagent et s'impliquent. Nous l'avons vu aussi. Voilà donc pour clore cette journée. J'ai 3 messages. J'ai l'habitude de faire passer des messages, mais là, le premier serait donc j'espère que vous avez pu remplir les sondages au fur et à mesure. Ils vont nous permettre de vous envoyer prochainement les résultats d'une enquête de satisfaction pour cette journée. Vous avez été nombreux à poser avant cette journée et pendant la journée un certain nombre de questions, beaucoup de questions à apporter pour lesquelles un grand nombre de questions ont eu réponse pratiquement instantanément, mais nous allons travailler sur la base de vos questions et construire une foire aux questions qui sera disponible rapidement sur le site de l'agence. Et on vous remercie d'avoir posé toutes ces questions qui sont très riches. Je vous laisse aussi répondre au dernier sondage. Il y en a encore un. Et puis, avant de terminer vraiment et de clore cette journée, je voudrais surtout remercier les participants. Vous avez été plus de 1000 inscrits aujourd'hui. On a comptabilisé tous les profils de professionnels d'un établissement et les patients. Tous les intervenants, les partenaires nombreux, les équipes de support de l'agence qui nous ont permis de préparer cette journée et de vous permettre de la suivre dans le contexte que nous traversons, notamment le service d'information, la logistique, le service de communication et puis notre prestataire que je voudrais saluer, l'équipe Wonderstream, qui nous a permis d'assurer en live cette diffusion de la journée, mais que vous pourrez reconsulter en replay avec les équipes, avec les équipes dans les 30 jours qui suivent cette journée. Voilà, ainsi s'achève notre journée. Elle s'achève par un générique de fin qui comporte, et oui, vous l'avez deviné, nos messages clés de la journée. À bientôt.